Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Égypte accueillera le prochain sommet des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Une autre occasion qui permettra d'inciter les pays à tenir leurs promesses de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. En attendant la tenue effective de ce grand rendez-vous, la jeunesse ivoirienne se prépare activement à travers une série d'activités. On en parle avec Oboué Durand qui est sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, Thomas. Cette fois-ci, pas en tant que coordonnateur du PACJA, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, Oui. mais sur notre plateau en tant que président du Club de développement durable de Côte d'Ivoire. Merci encore d'être là. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous allons parler de la COP27, qui n'a pas lieu maintenant, mais dans la même année, courant octobre, en novembre 2022, et c'est en Égypte. Alors, quels sont les grands sujets qui vont être abordés? Alors, merci beaucoup, Thomas. Alors, il faut dire qu'au niveau de la COP27 qui va se tenir, il y a des points essentiels. Par exemple, la question des pertes et dommages au niveau lié au changement climatique. Voilà, lorsque nous nous référons à l'article 8 de l'accord de Paris sur le climat, c'est vraiment une question qui est suffisamment abordée. Il y a également la question de la finance climatique qui sera très débattue parce que la définition même de la finance climat reste encore un problème. Voilà, donc ça fera vraiment objet de discussions au cours de cette COP qui va se tenir. D'accord. Après le Maroc, l'Égypte va recevoir la COP. Quels sont les enjeux et l'importance pour le continent de recevoir une telle grande rencontre? Alors, il faut revenir un peu quelques années plus tôt pour dire que l'Afrique avait du mal à participer effectivement aux COP précédentes. Lorsque nous prenons la COP 24 qui s'est tenue en Pologne, par exemple, du fait de la distance, la plupart des pays africains n'ont pas pu se rendre suffisamment. Au niveau de la COP 25 qui s'est tenue à Madrid, il faut dire qu'auparavant, cette COP-là devait se tenir au Chili. Mais quelques semaines un peu plus tôt, il a fallu, compte tenu d'une crise sociale au Chili, la COP ne s'est plus tenue au Chili, mais finalement à Madrid. Et ce changement a fait que plusieurs participants africains n'ont pas pu se préparer suffisamment. Alors, la COP 26 qui s'est tenue à Glasgow l'année dernière, compte tenu de la crise sanitaire de la COVID-19, la plupart des pays africains, et compte tenu des contraintes sanitaires qui avaient été mises en place par les autorités, il était vraiment difficile de pouvoir mobiliser des fonds et participer à cette COP-là. Alors la COP 27 qui va se tenir en Afrique est une opportunité pour les pays africains parce que c'est sur le continent africain. Donc les Africains doivent se mobiliser suffisamment pour participer aux échanges et aux débats. Et c'est maintenant que tout doit se préparer. On se souvient, il n'y a pas très longtemps, la Côte d'Ivoire a reçu la COP 15 sur la désertification et la sécheresse. Et dans la même année, il y a la COP 27 qui va avoir lieu en Égypte, comme vous le dites si bien. Vous qui êtes activiste, qui êtes engagé pour l'environnement, comment est-ce que vous faites la transition? La COP 15 et puis désormais la COP 27? Alors, merci. Il faut dire qu'à ce niveau, beaucoup de personnes qui nous approchent ont encore du mal à comprendre la différence entre ces deux COP. Il faut dire que ce sont deux COP qui sont différentes. La COP 15 sur la désertification est celle de la Convention des Nations Unies sur la désertification. Par contre, la COP 27 qui va se tenir est la COP de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Mais ceux qui se posent la question ont certainement raison. Ce sont deux COP, on entend COP et se disent c'est des questions qui concernent l'environnement et c'est les mêmes institutions qui chapeautent. Effectivement, c'est les mêmes institutions mais des conventions différentes en fait. Voilà, donc cette année 2022, nous avons eu la chance d'abriter ces deux événements sur le territoire africain. Donc c'est déjà des avantages pour nous parce que lorsque ces grandes rencontres se tiennent sur le pays en continent africain, c'est une occasion pour les Africains de s'approprier. Comme ça, leur voix peuvent mieux porter et mieux participer aux discussions. On a coutume d'entendre que qui veut aller loin ménage sa monture. Novembre, c'est certainement maintenant. Donc la jeunesse ivoirienne, à travers le Club de développement durable de Côte d'Ivoire, a des initiatives en prélude. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Alors, il faut dire que déjà, nous avons prévu une activité qui est la jeunesse ivoirienne se prépare pour la COP 27 en Égypte. Donc elle est en route. Effectivement, elle est bien en route parce que nous avons compris que les années antérieures, les jeunes
spécifiquement avaient très peu de temps pour se préparer pour aller à la COP. La COP, ça se prépare. Il faut des moyens financiers, il faut des moyens logistiques. Donc, c'est l'occasion maintenant de préparer les jeunes. Mais lorsque les jeunes vont participer au COP, ces jeunes-là doivent pouvoir connaître les thèmes qui seront débattus. C'est l'occasion d'initier ces jeunes-là aux discussions qui vont se tenir aux différentes COP, à cette COP 27. Donc, c'est une question en même temps de formation. Bien sûr, de formation et aussi d'initiation, parce que la plupart des jeunes connaissent peu la problématique des changements climatiques. Donc, pour nous, c'est une occasion de pouvoir les initier sur les discussions et les négociations au climat. D'accord. Et ça va se passer comment, cette initiation? À travers des conférences, des formations échelonnées? Effectivement, nous avons déjà débuté avec l'activité qui s'est tenue pour parler déjà de la COP 27 avec la présence de l'ambassadeur d'Égypte qui sera là pour entretenir les jeunes. Donc, une cinquantaine de jeunes ont participé à cette rencontre qui s'est tenue pour pouvoir déjà lancer les bases de cette activité. Et pour rappel, c'est une activité qui va se tenir de façon mensuelle. Chaque mois, il y aura un nouveau thème. Nous allons inviter les leaders de jeunes en Côte d'Ivoire pour débattre de la question du climat. D'accord. Puisqu'il s'agit des jeunes, quel est le poids, la représentativité des jeunes dans de telles discussions au plan mondial? Alors, il faut dire qu'au niveau mondial, déjà, les jeunes sont très importants parce que les jeunes ont cette énergie-là. Et deuxièmement, les jeunes ont la capacité d'innovation. Les jeunes également se réunissent en amont avant la grande COP qui va se tenir lors de la COI, Conference of Youth, pour pouvoir débattre déjà des thèmes qui vont se tenir. Donc, les jeunes se réunissent en amont et font des propositions qui sont prises en compte lors de la grande COP. Et les jeunes participent également aux discussions et aux négociations sur le climat. D'accord. Ici en Côte d'Ivoire, vous avez déjà commencé avec des initiatives. Quelle est votre relation, votre collaboration aussi avec les autres jeunes africains en vue d'une préparation concertée? Alors, il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement de la jeunesse du Club du développement durable, mais nous sommes au niveau universitaire. Donc, pour cette activité qui s'est tenue, nous avons mis une synergie entre toutes les associations universitaires et même les syndicats universitaires, de sorte qu'ils soient mieux impliqués dans tout ce que nous faisons. Il y a également la plateforme de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique qui était aussi représentée. Donc, une forte délégation de cette plateforme était également représentée parce que qui parle de la jeunesse parle également de la société civile. Donc, la société civile était suffisamment représentée lors de cette activité. D'accord. Quand on parle de jeunesse, c'est toutes les composantes de la jeunesse. Il y en a qui sont universitaires, ouais, et il y a d'autres qui, certainement, sont désœuvrés. Est-ce que, au-delà des universitaires, les personnes qui n'ont pas d'activité liée au volet académique sont prises en compte? Est-ce qu'elles contribuent, ces personnes? Bien sûr, nous ciblons tout le monde parce que la question des changements climatiques est très transversale. Donc, il ne suffit pas seulement d'être étudiant. C'est vrai que cette activité s'est tenue sur l'espace universitaire, mais nous lançons l'enregistrement de partout. Tous les jeunes peuvent s'inscrire. Même ceux qui ne sont pas suffisamment lettrés peuvent participer à ce genre de discussion parce que chacun a son rôle à jouer dans la lutte des changements climatiques. D'accord. Peut-être la dernière question. Les jeunes qui nous écoutent, qui entendent parler de COP, d'environnement, ils ne sont peut-être pas étrangers aux questions liées à l'environnement, mais ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je peux faire en tant que jeune? Quelle est ma contribution pour que le climat aille mieux, certainement? Effectivement, il faut dire que les jeunes peuvent contribuer de plusieurs manières. Il y a certains, par exemple, avant la COP qui va se tenir en novembre prochain en Égypte, qui pourront mobiliser des fonds pour pouvoir participer. Mais ceux qui ne pourront pas, ils peuvent toujours participer tout en utilisant par exemple les réseaux et les médias sociaux. Dès maintenant, ils peuvent se former, ils peuvent participer à des forums qui sont organisés en ligne. Il y a plusieurs plateformes déjà créées en ligne où ils peuvent participer à des discussions, donner leur point de vue sur l'évolution du climat, sur les questions de la justice climatique que demande l'Afrique. Voilà, parce que nous sommes victimes de justice climatique et même ils peuvent participer également, ils peuvent demander d'être intégrés dans des groupes WhatsApp et puis discuter également. Voilà. Mais toujours est-il que ces jeunes-là doivent parler régulièrement de la question climatique parce que nous, en tant qu'Africains, nous devons nous approprier la problématique du climat pour que nous puissions mettre en place des mesures d'atténuation et d'adaptation surtout.
Durand, merci d'être passé sur notre plateau. C'est ici qu'on va mettre un terme à cette rencontre autour de la préparation de la COP 27 en Égypte, s'agissant bien sûr des jeunes de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique et même du monde. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.